Scorpion, bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre guidance du mois de décembre 2019 que nous allons faire bien avec l'oracle de l'enfant intérieur, le tarot revisité de Frédéric Agide et le tarot perdu de Nostradamus. J'espère que vous allez tous bien, donc je vous invite à vous abonner pour le concours des 12 000 abonnés pour 2 gagnants voyance et le concours du pouce gagnant pour 2 gagnants voyance également. Je vous remercie et nous allons tout de suite débuter ce tirage pour vous Scorpion. Alors avec la belle et la bête, très beau conte. Nous vous invitons, on vous invite à voir la beauté dans toute chose. C'est-à-dire que de trouver, tout à fait, bien c'est cela, la lumière dans l'ombre. Lorsque bien la princesse découvre la beauté de la bête, celui-ci se transforme en prince. Voilà, c'est l'histoire rapidement revisitée par moi-même également. Mais en fait, de toute façon, c'est dans les yeux de celui qui regarde que se trouve la beauté, on vous dit. Alors, s'il y a des difficultés, on vous invite donc à semer la beauté, la joie, dans la disharmonie, de donner de l'harmonie. C'est une grande mission pour vous, Scorpions, mais vous allez y arriver. C'est dans l'humanité, dans l'amitié, dans la collectivité que vous allez trouver cet amour et le remerciement de l'univers qui va vous donner ensuite des bienfaits. Et l'amour, donc, comme la belle a reçu l'amour du prince. Alors, vous avez tout de suite ensuite cette roue de fortune qui est là. Alors, bien sûr, cette roue de fortune parle de changement. Hein. Et on vous dit aussi, ne vous laissez pas emporter par les douleurs du monde. Vivez votre propre existence. Votre propre existence qui est en pleine transformation pour vos Scorpions. Alors, bien sûr, c'est du mouvement, des aspects positifs. Le destin, votre destin qui évolue, donc qui va vers cette lumière et qui trouve la lumière dans l'ombre, pourquoi pas. Et on vous dit bien que vous allez peut-être avoir des opportunités. Bien, saisissez-les, ces opportunités, c'est le moment. C'est aussi l'idée de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'essence de vous-même, à ce qui vous appartient, à l'essence de la vie, à l'essence de l'amour, à ce qui est vraiment important. Et c'est une étape que vous franchissez, vos Scorpions, en ce mois de décembre pour aller vers cette fin de cycle pour le renouveau, bien entendu, qui est le renouveau de la vie, cette roue de la vie qui tourne sans cesse, qui nous fait évoluer, qui nous permet d'évoluer, qui va vous permettre d'évoluer. Ce 8 de coupe ensuite, regardez ce 8 de coupe. Alors vous êtes en train d'aller plus loin, vous cherchez peut-être un autre sens à votre vie, d'autres choses à développer. Alors, bon, ça parle de spiritualité, hein. C'est une réflexion que vous allez faire en ce mois de décembre sur votre vie, sur un bilan de votre vie en quelque sorte, c'est la fin de l'année, c'est un peu naturel. Vous allez faire la balance des choses pour vous, Scorpions, savoir ce qui est important pour vous, chercher autre chose, et c'est bien le dessin de la belle et la bête qui cherchent autre chose que ce qu'elle voit. C'est une manière pour vous de faire tomber les masques aussi, des apparences, tomber les masques de vous-même et des apparences de ce que vous allez rencontrer. Avec ce 8 d'épée, alors là, c'est une carte qui vous invite à vous libérer des peurs pour avancer sur ce chemin de beauté et de lumière, je pourrais dire. Pour avancer sur ce chemin, il faut déjà être dans sa vérité, être en accord avec soi-même, en vérité avec soi-même. Trouver en soi aussi avec ce 8 d'épée, trouver en soi dans la vacuité, le vide, trouver ce que l'on est, sortir aussi de sa prison comme un enfermement. La belle et la bête est en prison tant qu'elle n'a pas découvert la beauté de la bête, d'en sortir de cette prison où vous vous limitez peut-être et vous ouvrir aux autres, aller vers les autres, parce que la belle et la bête c'est la communauté, c'est aller vers les autres, aller vers aussi les parts d'ombre de nous-mêmes aussi pour trouver la lumière. Il y a un retournement de situation qui va se faire notamment avec ce tour de fortune sur quelque chose qui vous appartient et vous adapterez en fonction de votre situation, bien entendu. Il va y avoir peut-être plusieurs opportunités qui vont arriver à vous. Il va falloir analyser les opportunités. Et bien, c'est un peu, et on le verra après, il y a le pendu, c'est un peu un lâcher-prise que l'on vous invite à vivre là. Un lâcher-prise pour trouver justement les solutions, pour voir au-delà des apparences, au-delà des masques,
Vous allez être en proie peut-être pendant un moment à des idées négatives, à des pensées limitantes du genre ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas, je devrais rester comme je suis, je ne devrais pas accepter ce changement de roue, je devrais rester statique. Mais non, c'est pas cela. Vous allez être amené à reprendre le contrôle de vos émotions qui vont peut-être vous submerger. Et face au blocage, eh bien, on va vous inviter notamment vers la roue d'aller vers un ailleurs, d'aller vers autre chose. Et ce cavalier d'épée, alors le cavalier d'épée est emporté, il est dans le mental, il fonce sans aveugle, il fonce sans voir. Alors faites attention quand même, parce qu'en même temps, vous avez peur de changer les choses, mais en même temps, vous allez y aller et vous allez peut-être avoir trop de précipitation. Alors, pour justement réussir à tout prix ce que vous voulez entreprendre, alors soyez quand même vigilant, mesurez la portée de vos actions et canalisez toutes vos énergies pour ne pas vous fatiguer, vous consumer, c'est cela. En fait, c'est cela. Il faut canaliser toutes ces énergies, les énergies que vous voulez, pour mener à bien vos objectifs. Et vous entourer, bien vous entourer. Nous avons ce 2 de denier ensuite. Alors là, quand on a le 2 de denier, c'est un peu trouver un équilibre dans les finances. C'est jongler avec les ressources. Alors soyez prudents. C'est le temps peut-être de mettre de l'argent de côté, de faire face aux imprévus, de trouver bien cet équilibre. Si vous êtes en couple, ce 2 de denier vous cherche à trouver également l'équilibre, à passer plus de temps avec l'autre, à vous occuper de l'autre, à faire des choses ensemble. Ça peut parler aussi pour ceux qui sont célibataires mais qui ont plusieurs partenaires de plusieurs opportunités. Alors là, bien, il va falloir faire peut-être un choix. On ne peut pas aller peut-être dans tous les chemins. C'est de toute façon une carte qui vous invite à trouver l'équilibre et avoir une vie amoureuse ou une vie professionnelle et votre vie en général sur des bases solides. Alors, on vous invitait déjà avec la belle et la bête de mettre dans de l'harmonie, dans la disharmonie. Et c'est bien cela, parce qu'avec le 2 de denier, que ce soit dans les finances ou en amour, il va falloir trouver l'équilibre. Épargner si vous avez besoin, mettre de l'argent de côté, prévoir au cas, face à l'imprévu qui peut arriver, parce qu'il y a quand même, avec cette roue de fortune, des changements, mais aussi en amour, peut-être trouver un équilibre, une certaine stabilité que vous n'arrivez peut-être pas à trouver, aussi une stabilité émotionnelle que vous avez des difficultés à trouver. Alors, avec ce 5 d'épée, alors là, on réfléchit, on est dans le mental, c'est un peu les difficultés, le 5 d'épée, peut-être des tensions, des conflits avec des personnes. Sur le plan amoureux, ça peut être difficile, notamment si vous avez plusieurs partenaires, de faire le choix. C'est aussi sur le plan, si vous êtes en couple, sur le plan des relations de couple, bien aussi peut-être des difficultés à trouver un équilibre, comme je l'ai dit, à passer du temps, à communiquer, à faire des choses ensemble, peut-être aussi sur le travail, c'est pas facile en ce moment, vous avez peut-être quelques difficultés ou à trouver un travail ou savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller, parce que vous avez avec ce taureau de fortune peut-être des changements à ce niveau, vous voulez faire autre chose. C'est une carte qui n'est pas facile, on est dans le stress, on a des tensions. Là aussi il y a des choix à faire, vous savez peut-être pas, vous êtes stressé parce que vous avez peut-être plusieurs opportunités, vous ne savez pas laquelle prendre. On vous demande de faire une introspection, de vous poser, de vous reposer, de faire une introspection et d'accepter l'ombre, sa part d'ombre, parce qu'on est toujours entre ombre et lumière avec la belle et la bête, c'est-à-dire accepter votre part d'ombre également pour trouver la lumière qui va vous faire avancer. Ce 3 de denier, ensuite, on est dans la famille, le monde matériel, c'est aussi le 3, la communication. Alors on vous dit allez vers les autres, faites-vous aider des autres pour avancer. Ne soyez pas découragés, communiquez notamment sur le travail, vous pourrez peut-être rencontrer une personne qui peut vous offrir un travail, vous donner aussi des pistes, pourquoi pas. C'est quand même une carte encourageante dans le sens qui a elle parle de réussite, des efforts récompensés pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, et notamment dans le plan professionnel. Il va falloir mettre toutes vos capacités, tous vos talents en avant et persévérer, faire beaucoup d'efforts pour vous rapporter cette réussite que vous espérez. Mais le pendu vous invite également, qui est tout à côté, ce pendu, à quand même prendre le temps du lâcher prise, de la réflexion, du silence pour pouvoir avancer, faire un temps de pause pour calmer un peu votre mental, pour savoir vers quoi vous voulez aller, avec qui vous devez aller.
comment vous devez vous entourer et trouver votre lumière et vos talents hein, dans ces pensées négatives là qui vous surmergent. Et bien maintenant, avec le tarot perdu de Nostradamus, nous allons éclairer ces cartes, et notamment la roue de fortune et le 8 de denier. Alors, on va prendre une première carte, qui est le 9 de sphère. Voilà. Alors, ce 9 de sphère, vous voyez, on dirait un battleur là qui joue avec l'univers, avec le cosmos. Il est très habile, il connaît les choses. Alors, je le mets là. Alors, ce 9 de sphère, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez être dans une réalisation, les choses vont bien se faire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si vous avez des inquiétudes, vous avez tous les outils en main et vous êtes assez talentueux, assez agile pour réussir, récolter le fruit de tous vos efforts. C'est une carte qui parle d'équilibre, cet équilibre que vous avez du mal peut-être à trouver, que l'on vous invite à trouver. Alors écoutez, eh bien, elle part aussi de fin de cycle et de renouveau, comme la roue de fortune, dont tout cela est en accord. Vous êtes vraiment dans un renouveau en ce mois de décembre, mais le renouveau passe par vous. C'est vous qui allez l'enclencher. Hein. Vous allez faire tourner cette roue pour avancer vers cette lumière qui est à vous. Peut-être dévoiler cette lumière que vous ne connaissez même pas, qui est cachée par votre mental, votre ego, vos peurs. Alors, nous allons maintenant voir pour la carte suivante. Pour le 8 d'épée. Et nous avons le fou. Alors c'est une carte très belle, ça veut dire que bien vous avez là aussi tous les talents pour réussir. Le fou n'a pas peur, il agit entre sagesse et folie, il va de l'avant, il sait ce qu'il veut faire, il veut du changement, le fou, il laisse un peu les choses derrière lui, tout ce qu'il a réalisé, et puis il s'aventure vers de nouveaux chemins. Alors même si on a vu qu'avec une très belle énergie avec ce 8 d'épée, eh bien voilà, le fou vient confirmer eh bien que vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour réussir, pour mettre vos projets en route. Alors ce cavalier d'épée qui est un peu pressé, eh bien on va voir ce qui nous est dit pour lui. Cavalier d'épée qui veut gagner à tout prix. La justice, et voilà encore l'équilibre qui vous est demandé d'avoir. Soyez prudent dans vos actions, réfléchissez encore une fois. Ce cavalier, il est pressé, il veut aller vite, il veut à tout prix gagner, il n'est pas trop dans les émotions. Bien, trouvez toujours cet équilibre parce que la justice, elle tranche. C'est-à-dire qu'elle peut mettre à bas ou vous tendre cette rose magnifique. Donc soyez quand même vigilants. Encore une fois, réfléchissez à vos avancées. Vous avez envie d'avancer, on le voit, vous avez des craintes encore, on le sait. Et tout d'un coup, lorsque vous vous emballez, vous ne faites pas très attention à la portée de vos actions et vous n'avez peut-être pas pris toutes vos marques. Alors là, eh bien, on vous demande d'être équilibré, comme on vous le demandait encore. Toujours cet équilibre à avoir. Nous allons voir pour ce 2 de denier, qui vous cherche demander l'équilibre en amour, l'équilibre dans votre budget. Alors, nous avons ce 7 de lune. Voilà. Alors ce 7 de lune, c'est pas une carte très facile parce que vous le voyez, on dirait une prison, une forteresse là. En fait, c'est vous-même qui vous mettez un peu, comment dire, dans une certaine prison, dans des illusions. Soyez prudents. Hein. On vous invite à ne pas oublier la réalité des choses. Hein, la réalité des choses. Faites attention, ne vous laissez pas entraîner sur des chemins de lune. On dit, parce que les chemins de lune, eh bien, c'est peut-être les illusions, l'imprudence en amour, l'imprudence dans vos finances. Ne soyez pas dans des idées folles, des idées fantasques. Revenez un peu sur terre. On vous invite aussi à être dans la méditation, la réflexion, un retour en vous-même. C'est un retour en vous-même pour trouver la lumière un peu dans des débordements que vous pourriez avoir envie de faire, dans cette envie d'avancer à tout prix, de réussir à tout prix, de gagner à tout prix. Alors nous allons voir ce 5 d'épée qui n'est pas facile, avec ces idées un peu limitantes, ces peurs. Alors ce 5 d'épée, des conflits aussi, du stress, beaucoup de stress et de conflits. On va voir comment cela peut être apaisé. Et nous avons une très très belle carte là qui est le 8 de lune. Vous voyez, ce 8 de lune est une très belle carte. Est une très belle carte, pourquoi? Bien parce que le 8 de lune nous donne
Alors, en même temps, on a envie d'avancer, en même temps, on est un peu raccroché au passé. Alors, on est un peu aussi avec cette idée de stress, mais cette vie de lune vous invite à aller de l'avant. Hein, le passé, il y a la roue qui tourne, votre vie avance, il faut maintenant aller de l'avant. Et s'il y a un sentiment peut-être de laisser des choses et des gens derrière vous, des situations derrière vous, on vous dit, eh bien, il faut aller de l'avant. Mais en même temps, ce retour au passé est bénéfique parce qu'on vous dit, faites-vous aider par vos amis, votre famille, revenez un peu vers votre passé pour après avancer. Prenez, raccrochez-vous un peu au vôtre, à ceux qui peuvent vous aider, à ceux qui sont avec vous. C'est aussi une carte qui vous dit de prendre du temps pour vous, de dépasser ces peurs, ces doutes-là que donnait ce 5 d'épée. Peut-être en vous faisant aider par ceux qui vous aiment, ceux qui vous connaissent, qui pourront vous redonner cette impulsion dont vous avez besoin, parce que vous agissez un peu entre je vais à tout prix gagner et puis en même temps je suis en retrait. Vous avez du mal à trouver l'équilibre, à trouver le milieu, le centre, comme on pourrait dire, pour avancer. C'est un peu comme si vous faisiez un pas en avant, un pas en arrière entre oui, je vais réussir et non, je peux pas, j'ai peur, c'est pas possible, vous voyez. Il y a comme c'est un peu un dent de scie, là, peut-être, ce mois de décembre. Alors, le 3 de denier, avec, oh là là, magnifique, le monde fini. Alors là, ce monde fini est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le monde fini, c'est tout simplement la réalisation et l'accomplissement. Le monde fini, c'est la carte, on pourrait dire, de... Voilà, je pose les choses, je trouve la stabilité. C'est le Graal que vous allez trouver, vous voyez. Alors le Graal, eh bien, c'est aussi après un long voyage en vous-même, dans vos doutes, entre ombre et lumière, le retour à vous-même, à ce que vous êtes. Et vous allez trouver cette lumière qui est en vous. Et vous allez trouver l'harmonie en vous et l'harmonie avec les autres. Et alors, on pourrait dire que la route s'éclaircit, il y a une stabilité là, c'est l'accomplissement de la maison. Après un long voyage, après des difficultés, après des aléas, des allers-retours, je pourrais dire, entre ombre et lumière, vous avez trouvé cet accomplissement et vous êtes maintenant en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres. Et c'est la réussite qui est pour vous. Et le pendu, voyons ce pendu à côté. C'est un très beau tirage, hein, un tirage extraordinaire d'élévation spirituelle. C'est le... Avec cette belle et la bête, là, c'est comment dire... c'est trouver au fond de soi, c'est un peu... J'ai une vision alchimique de la terre noire, là. C'est trouver dans la terre noire... cette lumière pour aller voilà, trouver ce Graal, voilà, c'est ce Graal. Trouvez votre Graal, ce que vous êtes, votre essentiel, votre essence. C'est exactement, c'est l'essence. Trouvez votre essence. L'essentiel et l'essence de vous-même. C'est très très beau. Alors, nous avons une carte non moins belle qui est la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte très belle que j'aime beaucoup parce que, eh bien, la papesse, c'est une personne qui est... C'est la grande... C'est le féminin sacré, c'est Isis, c'est la Sibylle romaine également, c'est la sagesse incarnée. Ce sont tous les mystères de la femme, les mystères de la vie, les mystères de l'univers, je pourrais dire. Hein. Mais c'est un pouvoir indéniable que vous avez, vos scorpions, dans cette vacuité que vous allez trouver, dans ce lâcher-prise, vous allez trouver votre pouvoir et vous allez avoir les moyens de mettre dans la matière, de mettre en action. Et vous avez une sagesse inconditionnelle, je pourrais dire, une sagesse de votre inconscient, une révélation. Et alors, ça relève du sacré, la papesse. Et on pourrait dire eh bien, que c'est une belle réalisation pour ce mois de décembre, vos scorpions. Et je vous invite, si vous le voulez, à me suivre sur Vimeo pour avoir l'approfondissement de ce très beau tirage. Je vous remercie. Excellent mois de décembre pour tout le monde. À très bientôt. Bye bye.